Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'électronique. Donc cette fois c'est sur le Water Fuel Cell de Stanley Meyer. Donc si je repars là-dessus, c'est parce que mon ami Tom a réussi apparemment à reproduire le système. Et donc il nous a donné toutes les informations pour arriver à faire ça. Donc les infos sont sur un forum ami Génération Hydrogène. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir. Et de toute façon le lien est déjà aussi sur mon site, donc voilà. Donc je vous montre pour le moment que la partie électronique purement hardware en fait. J'expliquerai les différentes fonctions plus précisément dans deux autres vidéos en fait, au moins deux autres. Là c'est surtout pour faire voilà, un dégrossissement en fait sur la partie électronique. Donc le système ici, le schéma fait à main levée, hein. Pour le moment j'ai pas eu le temps de le faire sur PC. Je le ferai au propre plus tard et concrètement ça donne ça. Voilà. Ça c'est le système qui est ici. Donc on commence ici par un capteur de courant. Alors typiquement c'est ça, hein, c'est ce genre de choses là. On les trouve à 2 € sur eBay, voilà, c'est un 5 ampères celui-là. Voilà, donc ça fonctionne très bien, à part que la plage de tension de sortie est assez courte, hein, c'est plus ou moins 1 volt, donc c'est pas... Mais bon, donc un Arduino Nano ou un clone, peu d'importance, c'est pas important. Ici c'est une puce de Giga 4, alors je sais pas si c'est vraiment du Wi-Fi, mais c'est sur la bande de fréquence en tout cas. Donc ça c'est pour la télécommande à distance que je ferai plus tard. Pour le moment je passe par un potentiomètre et puis un interrupteur, juste comme ça pour des fonctions de base, pour faire des essais, tout ça. Et plus tard il y aura un écran à la place, et à la place du potentiomètre et de l'interrupteur. Voilà, je mettrai un petit LCD pour avoir une télécommande à distance en fait, et puis un retour quand même sur le système là. Donc on a un DDS, donc ça c'est la puce générateur de fréquence, hein, j'utilise ça souvent. Voilà, concrètement c'est ça. Hein. Voilà, donc ça c'est une puce DDS, on lui envoie, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà une vidéo spécifique pour ça. Donc j'utilise la sortie carrée ici. Hein. Voilà. Ça c'est super pratique, ça fonctionne très bien. Ensuite on a un compteur, un 4017. Voilà, donc ça en fait c'est un compteur décimal, hein, qui permet comment dire, de diviser par 10 la fréquence, tout simplement. La fréquence d'entrée, je la divise par 10. On peut choisir en fait de combien est-ce qu'on divise, mais là dans le système que Tom nous a expliqué, c'est divisé par 10, voilà. Ensuite ici j'ai du 7474, donc ça c'est en fait ce sont des bascules D câblés en diviseur par 2. Voilà, donc ça c'est pour avoir un rapport cyclique de 50%. Parce que quand on divise ici on l'a pas, et même en sortie du DDS c'est pas parfait, et donc voilà, en passant par un diviseur de fréquence on tombe sur un rapport cyclique nickel à 50%. Les 7400 c'est des portes NAND, donc là j'ai pas détaillé les portes NAND, mais je l'ai quand même ici sur ce schéma là. Voilà, mais ça ce sera la partie génération de signaux, je vous montrerai après plus tard comment je détaille ici le câblage, voilà, mais ça viendra après, pas de panique, hein, ce sera tout sur internet. Et ensuite on a un driver là qui pilotera MOSFET ou NIGBT en fonction, voilà, MOSFET sera suffisant je pense, il n'y aura pas beaucoup de puissance à driver, donc voilà. Ensuite on a ici un convertisseur numérique analogique, en fait c'est pas tout à fait ça, c'est un rhéostat. Comment dire, ouais, c'est-à-dire une résistance variable. Et on s'en sert un peu de CNA dans ce cas-là. Le but en fait, c'est pour piloter ce convertisseur DC-DC. Donc 12 volts vers 12 à 30, on choisit la tension qu'on veut. C'est ce pavé ici là. J'explique le détail en suivant. Donc en fait dans ce système il y a deux parties principales et une troisième secondaire qui est là en fait pour qui sera là pour le pilotage à distance, qui est pour le moment pas réalisé. Et en attendant j'utilise simplement ça, juste pour les essais, voilà. Donc la partie là, on s'en fout un peu quoi. Donc la première partie qu'on voulait faire, c'était la partie passivation, donc c'est autour de ces composants là. On va faire une passivation en courant continu, c'est-à-dire pas de hachage, mais on peut quand même hacher ensuite derrière avec ici quoi, voilà. Donc le but de la passivation, comme Tom nous expliquait, c'est d'envoyer du courant en continu suivant un certain protocole
protocole qu'il expliquait, qui est aussi expliqué par Crompton apparemment, et puis bon, c'est un des meilleurs aussi peut-être, je sais plus trop. Le but en fait c'est de faire une couche, enfin ce serait de faire une couche blanche sur le tube intérieur, et voilà, pour augmenter l'impédance. Donc on a par exemple pendant 30 minutes à 1 ampère, ensuite 30 minutes on arrête, 30 minutes 1 ampère et demi, 30 minutes on arrête, tout ça pour conditionner en fait le générateur à chaud. Donc c'est formé ici d'un point de vue électronique par rapport à donc ça, ces composants là. On a donc le capteur de courant, parce que apparemment c'est 3 ampères il me semble maximum, donc le 5 ampères ici ça ira très bien. Ensuite ici donc c'est un rhéostat, et pas vraiment un convertisseur numérique analogique, plutôt donc en fait une résistance variable, mais c'est assez particulier, mais bon voilà, c'est... Et convertisseur DC-DC, donc lui on peut envoyer dedans de 10 à 30 volts je crois, et il sort 12 à 35 volts, quelque chose comme ça. Sauf qu'en réalité les condensateurs en sortie c'est du 35 volts, si on regarde ici, 35 volts, et donc si on envoie 35 volts avec la limitation, avec les condos, puis la tolérance, je pense que les condos peuvent finir par éclater à la longue. En prime, donc par défaut, ces gens convertisseurs, en fait, ils ont un potentiomètre de réglage ici, de tension de sortie. Et en fait, quand on le met à fond, on en sort à 36 volts, voire un peu plus, donc du coup, les condos sont pas du tout adaptés pour ça. Voilà, c'était mal conçu, quoi, mais bon, c'est un machin chinois pas très cher. Voilà, donc la partie électronique par rapport au schéma, ici on a l'Arduino Nano qui est là, le DDS qui est ici, le convertisseur DC il est là, le capteur de courant, donc c'est le petit bitonio que je vous ai montré ici, donc qui est ici sur le schéma, il est en fait en dessous là, et j'ai déporté la prise ici. Voilà, donc le driver est ici, c'est celui-là, j'ai des puces là, donc celui-là c'est le DC, c'est celui-là, c'est le compteur décimal là. Donc qui sert à diviser la fréquence par 10. Ensuite on a ici les 74 qui sont les bascules D pour diviser par 2. Et ici 7400 qui sont les nandes là pour mettre en forme le signal, forcé à 1 ou forcé à 0, j'expliquerai plus tard. Alors en dessous on a la puce potentiomètre numérique, bon, je sais pas si on la voit là, parce que c'est un peu le foutoir, c'est un peu touffu. On doit pas le voir sur la vidéo, je sais pas trop. C'est sous le DDS un peu là dans le coin. Voilà. Donc j'ai réussi à caser tous ces petits mondes comme ça. Alors il faut, pour le convertisseur ici, il y a une manip à faire. Parce que par défaut on règle avec le potentiomètre qui est là. Et ce n'est pas, c'est pas possible. Voilà, par défaut on peut pas le piloter à distance en fait. Donc j'ai dû faire un petit bricolage. Alors, je vais démonter ça. Voilà. Et je mettrai les photos sur mon site de toute façon pour que vous puissiez faire la même chose. C'est pas très compliqué, mais il faut le faire si vous voulez. Allez. Bon, ce sera un peu la manouche, pas grave. Voilà. Donc on voit un peu mieux comment c'est fait. Ça. Hop. Donc le petit bricolage, c'est ça. Bon, il ne veut pas faire la mise au point, pas gentil l'appareil, voilà. Donc on a ici les tensions d'entrée du convertisseur qui sont renvoyées à la carte. La tension de sortie passe par ici le capteur de courant qui est ensuite envoyé là. Donc ici on a directement cette tension là à travers le capteur de courant, tout simplement. Voilà, donc on peut choper la tension de sortie directement ici, sinon on passe par le capteur de courant. Pour l'avoir ici, voilà. Ici c'est pas du pulsé, c'est vraiment ce qui est en sortie du convertisseur, plus le capteur de courant qui est branché donc en série, voilà. Et le bricolage à faire surtout, c'est ici, il faut se souder, alors là, ici, on a par défaut une résistance talon, qui est pour la mesure. Alors à la base, en fait, j'ai pris ce potentiomètre, c'est parce que le potentiomètre numérique, qui est donc qu'on voit ici, ce que je voulais, c'était remplacer le potentiomètre qui est ici. Sauf que, dans la pratique, le potentiomètre est sur la tension de sortie et donc c'est pas compatible avec la tension d'alimentation ici du petit. Donc j'ai été obligé de trouver un autre moyen. En cherchant sur internet, on trouve ce schéma là. Chris Jones qui a fait ça. Et en fait on a la résistance, donc le potentiomètre qui est ici sur la tension de sortie, qui est donc pas du tout pilotable par ce que je voulais faire à l'origine.
Et en fait on peut à la place hacker cette résistance là, donc le but c'est de la supprimer et de mettre à la place un lot de résistance. Et à la place on met ici, donc on a ici notre rhéostat, une résistance de 3 kg, une 1 kg 2 en série. Et avec ça on permet de simuler en fait la résistance talon qui est ici, en jouant sur la tension de sortie. Donc on peut sortir à la place de 12 à 30 volts. Voilà, j'ai limité à 30 volts par le biais des résistances, ici, celle-là en fait plus précisément, limité à 30 volts pour pas que les condensateurs prennent trop cher, quoi. Parce que bah, cette platine a été mal conçue en fait, et par défaut c'est du 35 volts alors que ça devrait pas, quoi. Il faudrait du 50 volts ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est vraiment la petite subtilité là, c'est venir souder un fil là. C'est pas bon, c'est pas très difficile hein, de toute façon, mais bon, c'est voilà. Tout ça après je vais le baigner dans la colle pour pas que ça se défasse et que ce soit nickel. De la colle chaude avec un pistolet à colle, ça permettra de tropicaliser la carte. Voilà. Et là, après il y a question électronique, il y a pas très, c'est pas très compliqué, hein, c'est voilà quoi. Bon, moi je fais mes soudures comme ça, c'est pas forcément super joli, mais moi je fais comme ça fonctionne très bien. Voilà. Donc là c'est la partie vraiment purement hardware en fait. Et ensuite je vais faire les vidéos sur la partie donc passivation qui est là, qui est nécessaire. Voilà, donc je détaillerai pourquoi je passe par ça, ce convertisseur. Et puis donc la partie génération de fréquences en fait pour le système, une fois qu'il fonctionnera, hein, ce sera cette partie là qui sera utilisée. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.